Bonjour tout le monde, bienvenue sur Reconnexion Azurite. C'est Azurite qui vous parle, ravie de vous retrouver. Je me sens mieux, donc je reprends l'antenne, si je puis dire, pour faire les vidéos du mois de novembre. Un petit peu de retard par rapport à d'habitude, une dizaine de jours, mais bon, j'étais souffrante, donc me revoilà seulement, en pleine forme. J'espère que de votre côté, tout va bien pour tout le monde, pour votre entourage également. Et voilà, que vous prenez aussi le temps de vous détendre, de vous changer les idées, puisque il est vrai que voilà, les énergies actuellement au niveau mondial sont assez tendues. On a une opposition directe entre Mars et Pluton qui est en train de se former. Mars est le dieu de la guerre, de la colère, de l'agressivité, hein, pour faire simple, hein, pour schématiser. Et Pluton, c'est la destruction, la mort, mais aussi la mort pour autre chose, pour une renaissance. Mais c'est quand même la fin de quelque chose. Donc, euh, ce climat est en train de se mettre en forme au niveau mondial. Et puis, on a les élections américaines le 7 novembre qui arrivent très très vite. Et pour ce mois de novembre, qui vont être, à mon sens, le démarrage assez concret de certains événements. Bon, donc nous allons à présent nous pencher sur chacun des signes, hein. Je ne ferai pas uniquement le sentimental, je ferai le général, le travail et le domaine sentimental. Comme ça, vous aurez une vision générale de votre mois. Et bah écoutez, bienvenue sur la chaîne les poissons, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite aller voir la tonalité pour vos débuts et fin de mois de novembre 2024. Vous commencez avec le succès rayonnant, c'est magnifique, avec le phénix. Vous renaissez d'une épreuve, à mon avis, d'un passage difficile dans votre vie. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Vous êtes très protégés ce mois-ci, les poissons. Vous êtes très assistés. Et n'hésitez pas à parler à votre guide. Alors cette carte-là, je l'ai sortie déjà. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce succès, de ce pouvoir, pardon. Je suis obsédée avec le succès. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Si vous pensez positif, les poissons, c'est ce que vous attirerez. Donc, si vous voulez l'abondance, la joie, une relation, visualisez ça dans votre esprit comme si c'était déjà fait et vous aurez un succès. Vous y arriverez, vous obtiendrez ce que vous désirez. Donc, c'est très important de vibrer, de penser, d'agir, de parler positif dans le sens bienveillance, joie, amour, dans le sens de vos désirs, de ce que vous voulez, de visualiser ce que vous voulez. On vous dit que ça va réussir, le succès rayonnant, c'est quand même énorme. Regardez-moi ça, vous avez un cadeau qui vous apporte une abondance, une élévation, une surprise, un cadeau, quelque chose de l'univers. Donc, attention à la ruse quand même. Attention à la ruse dans ce mois-ci, à la maison, au foyer, ou alors s'agissant d'un projet pour construire quelque chose. Soyez quand même méfiants par rapport à ce qu'on peut vous proposer en novembre. On a de la dispersion, on a une, on a quelque chose, peut-être que vous êtes dans une vie, dans une situation où ça stagnait, il ne se passait pas grand-chose. Vous étiez perdu par rapport à une situation et peut-être que vous n'entrepreniez plus grand-chose. Vous étiez, voilà, comme dans un labyrinthe, hein, on le voit. Mais va y avoir un choix à faire quand même. Et il y aura une issue positive. Si vous faites preuve de sagesse, si vous prenez du repos, du recul,
Si par rapport à quelque chose de qui peut être assez soudain, on vous dit de plus écouter que parler. Il y a encore la protection de l'univers par rapport à une grande ouverture, une grande possibilité, une union qui peut vraiment être favorable, qui ne se construira pas du jour au lendemain, mais qui promet d'être belle. Enfin, oui, qui promet quand même une vague comme ça d'abondance, quoi. Donc il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous, une prospérité, une grande joie, mais là ça peut aussi bien nous parler d'un coup de foudre que d'un désaccord ou d'un accident, enfin pas un accident au sens physique, donc mais voilà, enfin soyez à l'écoute. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais soyez à l'écoute, écoutez ce qu'on vous dit au lieu de trop parler. Surtout durant ce mois. Donc le général. Le professionnel et le sentimental. On voit que il y a quelque chose qui vous a... Vous progressez. D'ici cet hiver, vous allez prendre vos distances par rapport à quelque chose qui vous est toxique. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être de l'alcool, une drogue, mais vous allez réussir à vous en éloigner. Vous avez souffert pendant un moment, il y a quelque chose qui vous a vraiment fait mal et vous êtes devenu assez froide les poissons. Oui, il y a peut-être un problème au travail. Trop de travail. Peut-être que vous travaillez trop. Mais vous allez mettre pédale douce d'ici l'hiver. Et pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir été déçu dans le domaine sentimental. On a encore la foudre. Il y a quelque chose un déplacement qui peut vous surprendre, qui va se faire, où vous allez apprendre auquel vous ne vous attendez pas, durant lequel vous allez apprendre des choses. Alors, ça peut se passer en bord de mer pour certains. Enfin, ça, c'est vraiment... Je dis ça parce que, voilà, on a un bateau, mais je le sens plutôt ici comme... quelque chose va vous perturber. Une histoire de triangulaire a pu aussi vous rendre... vous étiez peut-être une tierce, et ça vous a rendu malade. Je sens une dépendance affective ici. C'est pas de l'amour. Il y a une relation amoureuse qui vous a plombé, qui vous a fait mal. Et sur l'hiver, enfin, vous vous êtes refroidi par rapport à ça. Mais il y a quelque chose de... du coup, vous vous êtes renfermé, ou plutôt, vous n'aviez plus envie de grand-chose. Donc, vous faisiez le strict nécessaire dans votre vie, parce que vous avez souffert. Et vous êtes vraiment, avec la reine d'épée, on voit que vous êtes devenu quand même assez froide, assez analytique sur le monde environnant. Et il y a quelque chose qui va secouer le train-train dans lequel vous vous êtes quelque part réfugié. Et il y a quelque chose qui va... ça peut être une nouvelle que vous allez apprendre. Ça peut être des conflits aussi. Pour moi, il y a quelque chose de soudain qui va arriver. Vous ne vous y attendez pas. Quelqu'un peut-être veut vous revoir. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ou alors vous allez être perdu sur le plan émotionnel.
Ouais, on a vraiment... euh, Il y a, il y a quelque chose qui est malsain autour de vous. Ça touche, ça peut être dans votre milieu professionnel. Vous pouvez avoir un employeur assez tyrannique, quelqu'un qui va revenir et qui va essayer de vous récupérer. Peut-être quelqu'un qui vous en faisait trop faire, ça vous a beaucoup fait souffrir au travail. Mais il y a eu du conflit. Il peut y avoir la notion il peut y avoir eu licenciement ou démission. C'est conflictuel au travail. Il y a une situation qui vous empoisonne la vie, qui va revenir sur le devant de la scène, j'ai l'impression. Et vous allez essayer de trouver la sagesse pour savoir quoi faire. Je pense qu'il y a eu des désaccords au travail par rapport au contrat de travail, par rapport peut-être à un élément de salaire. Je ne sais pas, mais il y a eu des désaccords, ouais, par rapport à l'argent. Ouais. Il y a quelque chose, vous vous demandez vraiment si ça peut vous donner vraiment une élévation bénéfique, parce que il y a beaucoup le financier qui apparaît dans le professionnel, et on voit que vous ne voulez plus de quelqu'un qui vous a fait souffrir. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un homme. Vous vous interdisez de revenir avec cette personne et vous voulez couper. Là, c'est un peu la mort ici, cette carte. Vous voulez couper, vous voulez en finir avec cette relation qui vous a déçu. Il était prévu de travailler en couple. Cette personne vous a fait miroiter des choses et elle ne les a pas tenues. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette... Donc cette personne va revenir, mais vous savez très bien que elle n'est pas faite pour vous, elle n'est pas fiable, elle est instable. C'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Cette personne va vous faire une proposition mirobolante, comme elle vous a fait dans le passé, et qu'elle n'a pas tenue. Ça peut être une relation connue sur le lieu de travail, hein, ça peut être ça. Mais on voit que vous avez beaucoup souffert. Et vous allez réussir à surmonter. Voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Pensez à aller voir sur la chaîne aussi les playlists. J'ai fait une playlist éveil spirituel et une playlist spirituelle. Si vous voulez avoir des éclairages sur le monde dans lequel on vit et aussi ce qui est du domaine de l'invisible, n'hésitez pas à consulter mes playlists. Éveil spirituel et spirituel. Et puis abonnez-vous à Reconnexion Azurite aussi, ça permettra d'aider la chaîne. Un petit pouce en l'air, un commentaire si vous souhaitez aussi. Ça fait toujours plaisir. À bientôt, bon mois de novembre. Bye bye.